Ah ben, donc, tu vois, c'est ça qui n'est pas bien. Donc, comme ça, on n'est pas frère. Parce qu'aujourd'hui, si toi, tu parles ma langue. Tu viens d'Adjamé. Moi, je suis un enfant de Bracodi. Adjamé Bracodi. Non. Voilà, donc, il ne faut pas parler de ça. Non, tu dis que tu es sénifo. Attends. Mais si je n'ai pas envie de parler, je ne parle pas. Aïe. Mais mon frère, quelqu'un t'a salué. C'est qu'elle t'a fait, t'as pas insulté, t'as salué. J'ai apprécié ta langue. Et je t'ai salué dans ta langue. Non. Ça, c'est manque de respect. Moi, mais je peux parler en béto aussi. Aïe. Mais pas en béto si tu veux. Parle en béto, Yugo, mais quand il y a écossé, si quelqu'un te dit d'Agnene coulé serré, non. Voilà. Non, ça, c'est pas bété, ça. C'est hors sujet. Ena écossé, est-ce qu'il est Kuba? Voilà. Est-ce que Kuba? Non, ça, j'ai pas compris, vieux père. Bijou. Oui. Tu comprends le problème de la Côte d'Ivoire? Non, mais laisse ça, Ouattara. Laisse parler la il vient comme ça, au milieu des gens, il dit... Laisse, Ouattara, laisse. Papa, maman. Laisse. Maintenant, la femme, elle le salue, et puis il est incapable de répondre à la femme. Ouattara, pour l'instant, c'est pas grave. Il n'a pas parlé mal. Il a parlé mal. C'est bon, s'il n'a pas envie de parler, il faut laisser. Voilà, il a parlé mal à personne, donc il est le bienvenu. J'ai déjà compris. Elle n'a pas parlé mal, hein. Non, j'ai dit toi, Guizou. Non, moi, il parle pas mal. Moi, je pas parlé mal, donc tu es le... Je respecte. Non, tu ne respectes pas parce que je t'ai salué. Tu m'as dit poliment. Quoi? Poliment, je t'ai salué. Voilà. Donc, tu vois, comme je suis en train de dire là, aujourd'hui, tout ce qui se passe, tout le monde... Tu vois d'enfer là, non? Ouattara, va faire tes trucs, va faire tes cabatos là. Tout ce qui se passe aujourd'hui là, jamais les gens là. Nous tous, on a subi beaucoup de choses. Et beaucoup de choses a fait que nous tous, on s'est réfugiés ici en exil. Je vais couper le micro pour ne pas vous déranger. On s'est réfugiés ici en exil. Et aujourd'hui, en exil, je vois que, à part la politique, on se dit déjà bonjour, on mange ensemble et on chemine ensemble. Vous voyez? Mais moi, je crois que aujourd'hui, moi, j'ai perdu tellement de personnes que quand même je vois un Djoula, je dis, est-ce que ce sont les vrais Djoula de la Côte d'Ivoire? C'est ça. Est-ce que ce sont les vrais Djoula de la Côte? Parce qu'il n'y a pas de Djoula en Côte d'Ivoire. Il y a le Sénoufo, il y a le Tabanan, il y a le Maoka, il y a tout ça, c'est ce qu'on connaît. Mais aujourd'hui, toutes ces personnes-là se sont joints à vous, à force de parler la langue commerciale, qui est la langue Djoula, donc tout le monde se dit, je suis de même personne que la personne. On dit quand tu prends un étranger, je parle de la Côte d'Ivoire, hein, pas seulement Abidjan. Hein. Quand tu prends un étranger, que tu lui dis, viens t'asseoir ici, tu vas manger avec moi. Mais l'étranger là, c'est lui qui va prendre sa main, il va te montrer là où tu viens. Or, c'est toi qui dois lui montrer là où il vient. Mais ça sera le contraire. Et c'est lui qui va te montrer là où tu viens. Aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer, ça fait mal. Tout le monde n'est qu'à s'asseoir et réfléchir. Pensez aux morts. Moi, j'en ai perdu tellement. Moi, j'ai perdu mon cousin qu'on a incendié. Sa maman, là, elle est morte il n'y a pas longtemps. À force de penser la vieille, elle pense. Est-ce qu'il y a eu un truc en place psychologique qui a aidé les femmes à évacuer tous les mal, tout ce qu'elles ont subi? Non. Et ça se travaille. Il doit y avoir un accompagnement. Il n'y a pas eu d'accompagnement. Telle personne réfléchit jusqu'en point, il tombe, il meurt. Les AVC, tout ça là. C'est ça. Donc aujourd'hui, si on veut partir sur l'autre base, il faut que toutes les paroles de haine que le monsieur a prodigées là, moi je pense que comme il dit il a tué beaucoup, je pense que c'est lui qui a tué mes parents aussi. C'est lui qui a tué mon frère aussi. C'est lui qui a tué aussi mon grand frère aussi. Parce que j'ai mes frères qui sont dans l'armée. J'ai mon frère qui est policier qu'on a brûlé. Parce et c'est dans le quartier. Vous voyez, nous on est à Djamé. Quand ça s'est passé, Agamé, ils disent que Agamé dit qu'il vient le soir. Hein. Non, et ils disent donc nous on se préparait. Mais qui envoyait les commissions? Les commissions qui étaient à Dallas avec une chose à Bracody pour nous trouver ici. Pour dire que méfiez-vous, hein. Et ils disent qu'ils vont venir. Et aussi là-bas, on a dit que méfiez-vous, hein. Les gens d'Agamé disent qu'ils vont venir. Donc, William Civil aussi, hein. Faut pas voilà. oublier. Donc il y avait une méfiance
Et ce qui m'a fait mal, les gens que nous-mêmes, qui ont pris notre maison, qui logeaient dans notre maison, tu les vois un coup, et c'est eux qui tordent les doigts aux gens. Oui, lui là, il est dedans. Oui, lui là, il est dedans. Oui, lui là, il est dedans. Mais la personne que même quand elle n'est pas là, et que maman même prend à checker, elle prend poisson, elle donne à ton enfant pour manger. Mais à cause de l'élection, on va ôter la vie de quelqu'un. À cause de l'élection, la personne même que tu as fait qu'on a ôté sa vie là, même celui même qui est au pouvoir là, il te connaît pas ni d'Adam ni d'Ève. C'est toi qui connais la personne, mais lui, il ne te connaît pas. Il ne sait pas si tu manges, si tu travailles. Aujourd'hui, ça retombe sur eux. Ils se disent que oui, on a lutté pour rien, aujourd'hui on n'a rien eu. Mais c'est ça, parce qu'ils ne te connaissent pas. C'est eux qui sont devant dans le bureau là. C'est eux qui doivent manger. Mais c'est pas tout le monde qui doit manger. Vous ne mangerez pas. C'est un cercle. C'est eux qui vont manger. Donc même quand le président Gbagbo disait, il dit, ne votez pas pour moi parce que je suis Gbagbo. Votez pour ce que je vais faire pour vous. C'est ça. Mais on n'a pas compris ce sens. Moi, si je vote, c'est pas pour lui parce qu'il est bon. Non, je vote pour ces projets qu'il met en place. Pour ces projets qu'il va mettre en place là. Je vote ça pour l'avenir, pour nos enfants. Moi, je prie Dieu, celui qui va prendre le pouvoir là. On n'a qu'à changer la carte d'identité. On n'a qu'à changer le passeport. On n'a qu'à tout changer. Tout changer. Là, on verra qui est vrai Ivoirien. Parce qu'on est tellement mélangé. Parce qu'on parle la langue de tel. On parle la langue de tel. Donc, on se dit qu'on est Ivoirien. Avant-hier, autre jour, il y a une fille guinéenne qui était sur des rencontres d'une dame. Elle se présente. Elle dit, je suis Ivoirienne. Je m'appelle Diallo. Je dis, Côte d'Ivoire aussi, oh. Je suis monté. Je dis, ma fille, elle n'est pas ivoirienne. Diallo là, c'est guinéenne. Pourquoi dire elle est ivoirienne? Elle n'a qu'à dire, je suis, moi où je suis nationalité de française. Mais quand on me voit, je suis ivoirienne de nationalité française. Si tu disais que je suis guinéenne de nationalité ivoirienne, je dis, ok, tu as bien précisé. Mais tu n'es pas une chose de tu es guinéenne étant ivoirienne? On va où là? On se connaît. Quand on dit Digbé, on sait où il vient. Quand on dit Acré, on sait où il vient. Quand on dit Adama, on sait où il vient. Quand on dit Seydou, on sait d'où il vient. Mais c'est quoi? La Côte d'Ivoire vous plaît tellement que tout le monde veut être ivoirien français. Voilà aujourd'hui le terrain qui arrive. La femme aujourd'hui qui est venue pleurer sur le site là. Dieu merci, elle est venue pleurer sur le site. Si elle n'avait pas pleuré sur TikTok là, on ne saura même pas que ce monsieur là avait pris jusqu'à 292 terrains. On ne saura même pas. Après la femme a parlé, toutes les victimes sont sorties. Et là, au lieu de le condamner, c'est ça que je dis que on a toujours besoin de la France pour nous. C'est vrai, parce que ce qui se passe là, si c'était vraiment dans un pays européen, tout allait même être classe. Tu te rappelles au moment de François Fillon, qu'est-ce qui s'est passé? Seulement qu'il a porté la veste qu'on a offert là. Seulement la veste qu'on a offert. Avec pour sa femme, il paye ces choses à sa femme. Tout ça là, quand c'est sorti là, il a arrêté. Il n'a pas pris de calache, ni de pistolet, ni de rebelles, ni de mercenaires. Non. Il a arrêté. Mais pourquoi quand on dit il y a quelque chose, toi, on dit il y a quelque chose, il faut faire un marche arrière, tu réfléchis, ah oui, c'est vrai, ce que j'ai fait, c'est pas bien. Mais non, non, non. C'est maintenant la personne là veut insister, veut faire parce qu'il a les bras de fer. Ah tiens, on n'a pas vu dessus ce qui allait se passer. Si on avait vu dessus ce qui allait se passer en 2010 là, peut-être que chacun a son chacun. Chacun aura son chacun. On n'a pas vu dessus. Mais cette fois-ci là, tout le monde est assis. Que ce soit enfant, que ce soit vieillard, tout le monde est assis. À chacun son microbe, à chacun son leket. Quand il y a un microbe qui passe ici, nous on a beaucoup de microbes là, ils sont pas plus beaucoup que la Côte d'Ivoire. S'il y a un microbe qui attaque un là, au moins il y a 5 personnes avec une machette sur lui, ils vont fuir. C'est ce qui s'est passé à Gamé là. Ils sont venus avec les machettes, avec les pistolets, avec les goudins pour casser seulement un village. Vous vous en rendez compte? Pour casser un village à 5 h du matin, venir réveiller les gens qui dorment.
Mais on les a repoussés jusqu'au fond là-bas. Mais après, ils remontent avec la gendarmerie pour lancer lacrymogène en désordre. Donc les jeunes étant obligés d'aller sauver les mamans qui ne marchent pas, les mamans qui sont dans les maisons, les vieillards, les enfants, tout ça là. C'est ce qu'il a fait. Non, non, ils n'ont qu'à se rappeler un peu. Au temps de 1980, avec Atumbré, la mairie d'Agamé, qui a vu ça? La mairie d'Agamé avec Atumbré. Ça a chauffé, hein? Ça a bien chauffé. Ce sont les femmes qui se sont levées avec leur codio sur la route, avec ces gens-là. Ils ont fui, ils sont partis. Aujourd'hui, si on a eu à voir Bassam là, c'est nos mamans qui ont lutté à Bassam là-bas. Ils n'ont qu'à arrêter. La Côte d'Ivoire a trop d'histoire. Faut pas demain ils vont venir puis ils vont faire l'histoire là. L'histoire existe encore. L'histoire ça existe. Si tu connais pas, tu peux pas connaître. Mais tant que tes parents te rencontrent, tu vas connaître l'histoire de ton pays, l'histoire du pays de l'autre. C'est comme ça. Kagbe Nyagbe là aujourd'hui là, tout ça là, ils ont vidé mais ils vivent toujours. Il y a la haine encore dans le cœur des gens. Tout le monde est en train de pleurer. On est en train d'oublier un peu. Mais à chaque fois qu'il y a élection, il faut qu'on se rappelle. Ah, il y aura élection. Hein, et vraiment, comment on va faire? Mais c'est quoi? Les Européens font élection ici, il n'y a pas de problème. Mais à chaque fois, quand on fait élection, toujours des morts. Faut compter des morts. Faut brûler des maisons pour quelqu'un qui ne te connaît même pas. Aïe, qui te connaît même pas. Qui sait même pas si tu travailles, ou bien soit si tu dors, ou bien soit si tu as une famille. Il te connaît même pas ni d'Adam ni d'Ève. Tu vas te lever pour lui gaïa. Tu vas aller tuer quelqu'un parce que tu es fier de tuer quelqu'un. Tu as ôté la vie de quelqu'un. Et en temps de carême, en temps de ramadan, tu te dis, mais Dieu va te payer ça. Je l'ai vu aujourd'hui sur WhatsApp et sur Facebook en train d'embrasser une femme blanche pour dire qu'il a marié une femme blanche. Nous tous, on a marié des blancs. Mais c'est pour te dire que la femme blanche, là, elle peut pas bloquer toi. Même si tu es français, on va t'attraper. Moi, demain, là, je vais porter plainte. Parce que je pense que mes parents qui sont morts, là, je n'ai pas trouvé le coupable. Maintenant, comme toi, tu es venu te dénoncer, j'ai eu mon coupable. J'ai trouvé mon coupable. Quand tu es venu te dénoncer, là, j'ai trouvé mon coupable. Là, demain, mon mari, c'est un français. Mon beau-frère, c'est un procureur. Demain, là, j'allais les voir là-bas. Et puis, j'ai porté plainte là-bas. J'ai porté plainte là-bas pour dire mon frère, mon grand frère qui est mort. Voilà, c'est que lui, ce qu'il a dit là, voilà ce qu'il a fait. C'est quoi? Hein? Les gens qu'on a tués là, ils n'ont pas le droit de vivre. Ils n'ont pas une famille. La famille pleure encore. Et tu t'assois, tu dis que oui, il y a d'autres choses encore dans le fauteuil roulant. C'est quoi ça? Et tu parles au temps de Ramadan, tu es fier. Et après, tu vas prendre ta natte pour aller prier quoi? Demander quoi à Dieu? Demander quoi? Hein? C'est triste de voir ça. C'est triste. Nous tous on pleure. Où je suis, je pleure. Je pleure tous les temps. Je pleure mon grand frère qui est pilote. Je le pleure tous les jours. Parce que je n'ai pas vu son corps. Lui qu'on a brûlé, je n'ai pas vu son corps. Ils ont kidnappé et ils l'ont mis dans un conteneur. Je n'ai pas vu son corps. Oh, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. On ne peut pas tout citer. On ne peut pas tout citer. Qu'ils arrêtent leur comédie là. Qu'ils arrêtent, et quand on parle, oui, c'est eux qui nous attaquent. Non, mais c'est vous qui attaquez les gens. Nous, on pensait que l'élection 2010 là allait être une élection transparente. Eh bien non. Il y avait un deuxième plan. Un plan B. Un plan B pour dire que oui, on va le traquer jusqu'à il va tomber comme une pomme. Il est tombé avec les gens. Il est mal tombé avec les gens. C'est honteux pour la Côte d'Ivoire. Un bon pays comme ça. Maintenant, on a peur de parler avec nos frères, choses qui sont à côté de nous. C'est quoi ça là? On ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre. Moi, je vais retrouver la Côte d'Ivoire de 1990. Je vais retrouver encore cette Côte d'Ivoire. Mais il n'y en a plus encore. Tu te méfies de ta voisine et de ton voisin. On a peur. On a peur. C'est facile, ils n'ont qu'à arrêter. Ils n'ont qu'à arrêter. Mais celui qui a fait ça, s'il n'a jamais été le sein de sa mère, que ce qu'il a dit là, ça va retomber sur lui. Au nom de Dieu, ça va retomber sur lui. Il va payer sa chair. Ses entrailles vont payer sa chair. Ses parents vont payer sa chair. Et il est fier de dire ça. Même ceux qui n'ont pas dit aussi, ils vont payer sa chair. Faut pas qu'ils vont boire de l'eau, ils n'ont qu'à boire du sang. Faut pas qu'ils boivent de l'eau, ils n'ont qu'à boire le sang. Faut pas qu'ils mangent du le poisson de la mer, ni le poisson de la lagune. Faut pas qu'ils boivent.
Ils n'ont qu'à boire, ils n'ont qu'à manger autre chose, mais pas la nourriture. Ça va les traquer là-bas, dans leur ventre là-bas. Je les maudis tous les jours. Je les maudis tous les jours que Dieu fait. Je les maudis. Mais un jour, Dieu va écouter ma voix. Parce que je crie avec une cri de peine et de colère. De colère. Avant, on payait le riz combien? 125 francs le kilo. Le savon, 125 francs le kilo. Huile, 100 francs le kilo. Le litre. Mais c'est quoi? C'est quoi? On ne peut même pas vivre. La Côte d'Ivoire est comme un gâteau qui est là et puis il n'y a pas de celui qui doit couper les gâteaux. Donc chacun vient, il coupe sa paille, il s'en va, il coupe sa paille, il s'en va. Et la Côte d'Ivoire est confisquée par toutes ces personnes-là. Et eux, ils ont l'argent, ils mangent, les enfants mangent, mais eux, les pauvres qui sont là, ceux qui vous ont mis, ceux qui se sont battus pour vous-même là, vous les laissez. Eux, ils meurent et puis après, ils sont fâchés encore contre vous. Hein? Donc c'est vous qui devez manger. Mais vous allez manger un jour. Les cailles de l'os de poisson là, ça va vous sécuriser la gorge, ça va vous attraper la gorge. La championne. Ça, je dis, je jure. Je tape mes seins tous les jours. S'ils n'ont pas tété le sein de leur maman, s'ils n'ont pas tété le sein de leur maman, et qu'ils font du mal aux gens, c'est bien. Mais s'ils ont tété le sein de leur maman, s'ils sont sortis des entrailles d'une femme, c'est qu'ils ont fait. Wallahi billah, ils vont payer. Dans leur ramadan, là, ils vont payer sa chair. Ils vont payer. En tout cas, je m'arrête là. Yako. Merci la championne. Tu vois pas moi mes paupières là, tu vas commencer non. Depuis il a parlé là, je ne fais que pleurer seulement. Regarde là. Joante, et puis il y a Maïliba, il y a Aziz, voilà, Joante, tu es là. Paix à son âme, Je suis là. Salut. Oui, salut, bonsoir à tous. Yako ma soeur. Oui, bonsoir. Oui. Ben, moi, en tout cas, l'intervenante de tout à l'heure là a vraiment planté le décor. Elle a dit en tout cas l'essentiel. Hein. Pour ma part, moi, je m'aligne vraiment sur l'ensemble de son narratif. Parce qu'en fait, ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que ces gens-là, ils ne peuvent rien comprendre. Les gens sont dans du suivisme moutonnier. Des gens avec qui vous qui ne font pas preuve d'empathie, qui ne comprennent pas en fait la réalité, la clarté des faits. Bon, vous ne pouvez pas discuter avec quelqu'un qui nie l'évidence. C'est aussi ça le problème de nos chers gars aujourd'hui qui sont aux affaires. Voilà, parce que bon, on peut au moins être de divers horizons politiques, mais en ce qui concerne au moins la véracité de quelque chose qui nous paraît au moins plus ou moins véridique hein, par rapport à ce qui a été reçu comme idée, mais ceux-là vont se mettre à dire que non, c'est pas ça. Vous voyez, des gens qui veulent refaire un peu les faits, des gens qui veulent réhabiller, c'est-à-dire qui veulent caricaturer quelque chose qui est déjà factuel. Bon, vous pouvez pas faire grande chose avec eux. Hein. Donc en fait, seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Voilà, l'esclave qui s'apitoie sur son sort ne mérite pas l'esclave qui veut pas, par exemple, excusez-moi, qui veut pas se défendre ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Et tout simplement. Au jour d'aujourd'hui, le combat est plus que décisif. Le combat c'est un combat de noblesse, c'est un combat révolutionnaire, c'est un combat d'indépendance. Le combat aujourd'hui qui est mené contre nos gars qui sont au pouvoir aujourd'hui. Au-delà même de l'aspect politique, c'est un combat de survie. Parce que pour certains, ou du moins pour nous qui sommes encore au pays, on subit les méandres de cette politique ultra-capitaliste et qui ne fait que faire grimper le coût de la vie au jour le jour. Et aujourd'hui, c'est devenu comme un taudis. Les gens vivent dans la promiscuité parce qu'ils ont été déguerpis de manière très illégale et très frappante. Ouais, il y a tellement de choses aujourd'hui en Côte d'Ivoire qu'on pourrait même faire un florilège de récits. Mais bon, nous, on n'a qu'un seul objectif, c'est la lutte, en fait, de la souveraineté, de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il faut vraiment libérer ce pays-là.
Voilà, parce que quand je dis libérer ce pays, bon, moi, pour ma part, en tant que démocrate, je fais pas allusion à autre chose que les voies démocratiques. Mais bon, face à l'adversité aussi, il faut s'apprêter et puis il faut avoir le courage aussi de répondre en fait à tout ce que vous avez comme attaque. Voilà, la légitime défense aussi, c'est de répondre de manière proportionnelle. Donc, je suppose que la proportionnalité fait référence aussi au fait que si quelqu'un t'attaque avec une arme, mais t'es obligé de l'attaquer aussi avec une arme. C'est ce qu'on appelle la légitime défense. Si il t'attaque avec un gourdin, tu l'attaques aussi avec un gourdin. Parce qu'en fait, avec ces gens-là, il faut être prêt à toutes sortes d'éventualités. Parce que lorsqu'on nie les faits, il n'y a pas meilleure contestation et il n'y a pas meilleur clivage que cela. Quelque chose qui est factuel, qui est plausible, nous tous on a vu. Regardez, le président de la République lui-même, qui a bénéficié de toutes les largesses et non même pas de la loi, puisque lui, le président de la République de maintenant, ne pouvait pas être éligible à l'élection présidentielle en raison de la constitution ivoirienne. Or, pour le président Gbagbo, c'est en raison d'une condamnation de justice qui elle-même relève d'une loi. Or, dans l'ordonnancement juridique, la constitution, elle est au-dessus de la loi. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que violer la Constitution, c'est pire que violer la loi. Parce que c'est de la Constitution même découlent toutes les lois. Vous voyez un peu? Donc, pour quelqu'un qui est allé au paroxysme et qui a violé l'ordonnancement juridique suprême dans notre système juridique, moi, je pense pas qu'il y a mieux que cela. La même personne qui a bénéficié de cette largesse-là par son inscription par l'ancien président ne veut pas aujourd'hui faire un bis repetitas. Vous voyez un peu, donc ça dénote un peu plus ou moins de la mauvaise foi de certaines personnes ou des acteurs politiques. Et ça, nous n'avons que malheureusement un mauvais constat aux yeux pour regarder tout ça. Mais je pense que vraiment, si les Africains sont vraiment conscients, s'ils voient les enjeux vraiment de cette lutte-là, il y a beaucoup de choses qui doivent se faire. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, cette opposition ivoirienne-là, telle qu'elle est bâtie, je ne pense pas qu'elle est taillée sur mesure pour aller arracher, si vous voulez, le pouvoir aux hommes qui sont aux affaires aujourd'hui. Parce que au-delà même d'être des ténébreux, d'être des gens qui sont très lapidaires, ces gens-là sont prêts à tout. Et donc, si vous n'êtes pas réellement soudés, s'il y a trop de distorsions dans les discours qui ne sont pas alignés, qui ne sont pas cohérents, s'il n'y a pas l'unanimité sur des questions au moins qui doivent rassembler l'opposition, et à chaque fois faire des débats puérils sur telle personne est ivoirienne, telle personne n'est pas ivoirienne, le président Thiam ne pourra pas se présenter, etc. Vous voyez que ça retarde encore les choses. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le combat, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Mais qu'est-ce qui provoque, en fait, cette accalmie-là au niveau des opposants pour ne pas se regrouper tous dans un système bien défini afin de combattre tous la même gangrène? En fait, c'est un peu ça ma préoccupation. Nous tous, nous sommes conscients que, et je vais chuter par là, que le pouvoir en place à gérer le pays, ça fait maintenant aujourd'hui 15 ans. Donc, comme le disait le président Tidjane Thiam, après 15 ans de mariage, on sait à quoi déjà ça tourne. Voilà. Donc, je pense bien que quelqu'un, après avoir fait 15 ans, toute l'opposition est d'accord pour que ce régime-là puisse libérer le plancher, puisse ne plus être aux affaires. Mais alors... Ok. Bon, allez-y. Bon, ok, d'accord. Oui, je parlais dans le vide alors que vous ne m'avez pas entendu quand j'ai dit qu'il vous restait 1 minute. Ouais, laisse-le, il chute. Vous avez chuté? Laisse-le, il va chuter. D'accord. Okay. Et moi, ce que je regarde et ce que je constate, c'est que l'opposition, ou du moins le combat politique des Ivoiriens aujourd'hui face au pouvoir en place est un combat qui, s'il n'est pas organisé incessamment
s'il n'est pas organisé incessamment, ne pourrait pas aller jusqu'à abattre le pouvoir d'Abidjan. Parce que soyons aussi factuels. On a vu en fait les anciennes tendances avec les récentes élections. Donc, quand bien même il y aurait des tricheries, etc., mais si l'opposition n'est pas vraiment soudée et qu'ils ne vont pas en ordre de bataille, ça sera difficile au soir d'octobre 2025 de dégager les tenants du pouvoir d'Abidjan. Merci. Merci frère. Martaba, je ne sais pas si elle est là. Oh, il y a J'avais une question pour lui. Ouais, mais princesse, attends ta prise de parole. On va bien parler. C'est Martaba. Non, mais laisse, comme ça, elle parle bien, princesse. Martaba, essaye de démuter son micro. 2 fois, le micro, il bloque chez les gens. Ah. Voilà. Donc, comme elle répond... Martaba. Attends, Asia. Qui en pose là? Non, c'est cœur, c'est un panafricain, je crois. Un AES. Asia Dead. Bah, descend Asia Dead, il n'est pas là. T'es Martaba, je crois. Vas-y, princesse. Oh. Moi, j'avais une question pour Johannes. Non, mais t'inquiète, tu vas parler là, c'est ta prise de parole. Mais je veux te parler en même temps, princesse. Martaba. Il y a le mec du RDR là. Martaba, enlève-la, elle n'est pas là. Elle n'est plus là. Il y a le mec là qui a fait vidéo pour dire que lui, il a tué des Ivoiriens. Donc là... Si Princesse n'a pas vu ça, ça m'étonnait. Attends, tes amis là, qui faisaient groupe pour la défense des victimes ivoiriennes là. Oui. Ouais, c'est le moment qu'ils se bougent, comme on dit, le train, pour aller faire un boing, pour aller porter plainte contre ce mec, parce qu'il n'y a personne qui l'a envoyé. C'est lui-même tout seul, il est venu dire, et puis expliquer comment il a tué les gens. Voilà. Faut m'envoyer la vidéo là, pardon, moi j'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu? Non, tu sais que je suis pas trop connectée 2 jours là même, je suis un peu occupée par les courses là.